On n'aime pas vraiment être esclave des attentes des gens, on aime bien faire les choses parce qu'on les aime. Et avec l'argent que j'ai économisé de mon salaire, j'ai financé les costumes, tout ça. Et c'est là que, quand je suis revenu à Dakar, on a commencé à filmer scène par scène, sans se prendre la tête. En fait, le but, c'était surtout l'effet de surprise, quoi, parce qu'on voulait vraiment que ça plaise aux gens. Si on peut, s'il y avait moyen, enfin c'est un rêve, hein, c'est une façon de rêver, mais voir s'il y avait moyen de changer la façon dont on fait le cinéma ici à Dakar, quoi. Parce qu'ici, on fait un cinéma académique, euh, sérieux sur l'excision, le sida, un peu toujours le même genre de film. Et du coup, on a essayons de faire un film sur un ton plus léger, quoi. Ils auraient dit oh non, ça, ce genre de truc ne peut pas plaire au public d'ici sénégalais. Oh non, ça, c'est trop pour les blancs, ça. Oh non, ça, c'est pour les trucs. Vous ne comprenez pas la vision des Sénégalais. Vous ne comprenez pas le truc. C'est tellement enfantin. Voilà, là, là. Voilà, c'est ça qu'ils auraient dit. Il y avait le professeur Shadow, les vidéos du prof Shadow, Willy Boy qui fait des vlogs, Roca Mariam Baldé pour les Stalk Animaux, il y en a aussi d'autres, il y en a plein que j'oublie de citer. Il y a aussi Lamine Diarraté qui était avec la Team Spartan. C'est des gens qu'on suivait depuis très longtemps en fait. Le YouTube sénégalais, c'est quelque chose qu'on suit de vraiment très près. On regarde chacun et on essaye de deviner en fait qu'est-ce qu'il a pensé en fait quand il a fait ça, pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça. Et on essaye vraiment de comprendre le travail de ces gens qui font des vidéos. Certains des rôles étaient un peu des rôles de composition. C'était des rôles que je trouve, par exemple, le professeur... Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un spoil, mais le professeur Shadow, dans le film, il joue aussi un professeur, par exemple. Et du coup, le but, c'était vraiment de faire un film, de faire les personnages et de créer une synergie, faire que chaque personne, chaque youtubeur, chaque créatif qui est dans le film ne soit pas trop dépaysé par rapport à son rôle, que ce soit quelque chose qui, quelque part, un peu le reflète un peu, plus ou moins. Que ce n'est pas impossible, que ce n'est pas un truc. Et comme nous tous, on est très fans de l'univers de la BD, l'univers de l'animation japonaise et tout ça, on voulait mettre tous nos références par rapport à ça. Donc c'était vraiment un rêve particulier qu'on voulait réaliser nous quatre en fait. On a stocké les scènes. Après, il y avait surtout d'autres complications. C'était pour tourner, par exemple, en lieu public, il fallait des autorisations de tournage. Parce que, oui, il y avait des gens qui... Bon, c'était pas toujours facile. Il y avait des gens qui nous proposaient de nous aider, d'arrêter les voitures pour qu'on puisse filmer. La plupart, c'était des étrangers, c'était des blancs, c'est ironique. Mais aussi, il y avait des gens des petits qui venaient se mettre devant la caméra parce qu'ils voulaient apparaître. Il y avait aussi des gardiens qui disaient « Vous avez une autorisation pour filmer ». Mais on savait qu'ils voulaient qu'on leur donne de l'argent. Il y a carrément la scène de combat du film qui devait se passer à Gorée. Oui. Oui. Ah, à Gorée, c'était une bonne aventure. En fait, la scène de combat devait se passer à Gorée. On est arrivé là-bas, ils nous ont cueillis sur l'embarcadère, ils nous ont dit « Ah, vous avez du matériel de tournage, suivez-moi et tout ». Ils nous ont amenés à la mairie, en bas, à droite, dans un bureau sombre là. On a vu un comptable avec ses lunettes là. Il avait un ordinateur, il dit « Bon, vous savez, il faut... Ah, vous savez, l'île, on n'a pas beaucoup de moyens, le tourisme, ça rapporte pas assez. Il faut payer donc la taxe. » On leur a dit « Bon, on est étudiants, on n'a pas de budget, on est juste venu filmer. » C'est pas un film à budget, quoi. Oui, c'est pas un film à budget, on est venu faire ça dans la bonne humeur et tout. En plus, on est là, on vient d'arriver, on est fatigué. Ils nous ont dit c'est ça. Bon, c'est 50 000, c'était ça 150 000. On avait l'autorisation de la direction de la cinématographie en plus, avec la signature. Mais ils ont dit ça marche pas ici, parce que c'est patrimoine culturel. C'est pas la juridiction de Dakar. C'est un autre continent. Oui, c'est un autre continent. En fait, Gorée, c'est pas à Dakar en fait. Mais on avait l'approbation de la direction de la cinématographie. Ils nous ont dit non, c'est 150 000. Mais vous savez, on peut s'arranger et tout. Il nous a dit 50 000. Bon, on avait une amie qui justement avait des parents un peu dans le gouvernement, donc elle a passé des coups de téléphone. On a essayé de débloquer la situation. J'avais passé plusieurs coups de téléphone aussi. On a essayé, ça n'a pas marché. On est carrément allé aussi à la gendarmerie de la police de Gorée. Bon, eux aussi, ils nous ont dit les mêmes messages. Ils nous ont dit hey, ferme ta gueule, tu payes les 50 000 ou tu filmes pas, on te confisque tes caméras. Donc ils ont été très polis. Du coup, bon. Comme on avait déjà loué la chambre, on a passé 2 jours à Gorée, on a fait les vacances, on a caché les caméras parce que bon, on savait que si on essayait de filmer, ils allaient nous les confisquer. On n'a pas filmé, on n'a pas pris le risque parce qu'il fallait qu'on termine le film, on ne pouvait pas se permettre qu'ils nous confisquent les caméras. Bon, ça c'était la parenthèse. Du coup, on est retourné à Dakar, j'ai modifié le scénario pour faire les scènes de combat au phare, place du souvenir. Juste à part Gorée, le tournage s'est vraiment bien passé. On venait, on filmait une scène, on mettait dans l'ordinateur, on dormait, on attendait. Après ça, j'ai commencé à... je suis retourné en France pour faire le montage, quoi. Ce qui aurait facilité beaucoup cette production, c'est qu'on puisse
trouver par exemple des financements de la direction peut-être de la cinématographie qui permettent d'accepter notre vision sans avoir le moment de se couper toute notre vision. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu passer par eux en fait, parce qu'on savait que si on mettait le film là-bas vers eux, ils allaient dire bon, tu mets aussi la polygamie là-dedans, tu mets l'excision là-dedans, et voilà. C'est ça qu'on ne voulait pas ça. On voulait vraiment faire un film de super-héros avec des thématiques africaines, certes, et surtout aussi montrer qu'on peut faire ce genre de cinéma ici en Afrique. On savait qu'on ne pouvait que faire ça par nous-mêmes. Si on passait par eux, le film et la vision du film auraient été gâchés. Et donc c'est ça un peu ce qu'on recherchait en fait. Et après, il y a quelques mois, quand j'ai fini le montage, j'ai pris mon billet, je suis revenu à Dakar et on a commencé à organiser les avant-premières, vu que c'était un moyen aussi de rencontrer les fans du film, les fans de Sandalman. J'ai trouvé l'idée très originale. C'est quelque chose que j'avais jamais vu en général dans le cinéma sénégalais. Et deuxièmement, c'était marrant, c'était super intéressant. Bon, personnellement, on a commencé à vous suivre depuis très longtemps. D'accord. On a commencé à partir de notre premier produit. Pourquoi parler le truc? Pour seulement sortir le truc pour que les gens disent qu'on en sorti. Alors derrière, on pourrait faire tout un boulot pour que ça soit bon, comme celle des autres gars qui font des films de super-héros. En fait, bon, quand on parle de super-héros, d'habitude, ils doivent beaucoup travailler la nuit. Et dans votre film, il y a presque pas de scènes la nuit. Pourquoi? Parce que justement, comme on n'avait pas de budget, et comme il y a besoin d'éclairage, on a saisi c'est mieux de faire le matin en fait. Donc comme on n'avait pas de budget d'éclairage, on a fait ça à 0 francs, pour juste une caméra. Et puis on s'est dit c'est mieux de faire les scènes qu'on va le matin. Et puis je viendrai même à l'excuse, mais qui dit que les super-héros doivent se rendre travailler à la nuit? Il n'y a pas de film le jour. On s'est dit on va faire quelque chose qu'on aime tous, on va faire un truc de super-héros. On va se battre pour le faire. Voilà. Chacun était occupé. Moi j'étais entre l'université de Thiès et Dakar. Aïna, il était venu en vacances et on a profité. Donc on jouait sur la disponibilité des gens. Voilà. Donc, à la base, c'était pas un truc qui était forcément professionnel, mais c'était surtout pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres. C'est pas d'erreur. Parce que vous avez parlé que le film c'est une parodie, c'est ce que vous venez de dire. Normalement une parodie est réalisée comme ça. Donc il n'y a pas d'erreur. Voilà, moi c'était ma lecture du truc. Oui, voilà, c'est ma lecture du truc, mais après, le travail en question, je ne peux que le saluer. C'est vraiment. La vraie raison, en fait, c'est la vengeance. Les raisons qui se donnent patriotiques, c'est en fait juste des excuses pour accomplir sa vengeance envers les personnes qui ont on commence à songer à se réunir, vu qu'on partage une même passion déjà. Vous avez réussi, grâce à ma passion, à réaliser quelque chose sans budget. C'est comme une indication par rapport à la marche à suivre, je pense. Ce que m'a le plus plu, c'est par rapport à votre objectif. Vous visez les gens qui sont dans votre sphère. Vous voyez. Ouais. Comment je ne pas. Parce que, en fait, grâce à ça peut mettre à vous, ces gens connaissent, qui sont fans, mais qui restent pour chez eux. Ils n'ont pas envie de sortir. Parce qu'il y a des stéréotypes qui sont... Exactement. Ouais. Exactement. Voilà, donc écoutez, c'était un grand plaisir. Je crois que le débat, en tout cas, est super intéressant. C'est doit vous encourager. Il est animé en tout cas. Et c'est doit vous encourager. Vous dire qu'en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Continuez à innover.
Tu veux descendre là? C'est ça que tu veux. Tu veux, hein? C'est ça que tu veux, hein? Regarde, c'est déjà un peu. Regarde, c'est déjà un peu. Quelle a été votre impression quand vous avez exposé l'idée de faire un long métrage en tant qu'acteur? C'était vraiment une nouveauté en fait. Parce que comme on avait l'habitude de faire des vidéos de 5-10 minutes, faire un long métrage d'1 heure, c'était quelque chose vraiment d'excitant à faire. Parce qu'on avait plein d'idées, c'était un nouveau tournage. Et il y avait beaucoup de personnes, pas comme on le faisait avec ces vidéos. Il y avait des personnes très bonnes, de vraiment très bons acteurs. Et voilà, c'était une belle expérience, on va dire. C'était quoi le challenge? Challenge, ben, comme acteur, vraiment, c'était vraiment de pouvoir transmettre les émotions que je voulais, de répéter les prises et encore, qui étaient vraiment très fatigantes. Mais finalement, c'est sans regret parce que c'est vraiment du travail. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur cette histoire? C'est vraiment le fait de faire un long métrage qui me l'a plus marqué. Parce que ça n'arrive pas à beaucoup de gens dans une vie et vraiment j'ai eu l'opportunité d'en faire partie. Bah déjà, l'une des idées qui nous a poussé à faire un long métrage comme celui plutôt qu'un court métrage, c'est parce qu'il y avait la Team Spartan qui avait réalisé un film, le premier film de karaté sénégalais, qu'il avait diffusé au Sorano. Et du coup, quelque part, ils ont ouvert une voie eux aussi. Ils ont ouvert une voie en étant les premiers à faire à partir de YouTube pour faire un film de ce genre-là qui n'a jamais été fait au Sénégal et peut-être même en Afrique d'ailleurs, et le faire diffuser au plus grand nombre dans une salle. Du coup, nous, en fait, notre truc, c'est plus les défis, le plaisir de faire les choses qui nous motivent. Du coup, on s'est dit, il faut toujours essayer de mettre la barre plus haute. Si eux, ils ont été capables de réussir à faire un film, à travailler vraiment beaucoup et à le faire diffuser en salle, essayons de les suivre un peu, de faire nous aussi à faire mettre la barre plus haut. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un long métrage à la base. Sandalman. C'est une blague. On se disait un jour, bon, si on fait un super-héros là, du Sénégal, là, au Bled, il fait quoi? Sandalman, il lance des sandales. C'est un peu une parodie de super-héros. On s'est inspiré de Spider-Man, d'un super-héros japonais qui s'appelle Endai Kamen. C'est un autre personnage. Et aussi de Kick-Ass un peu. C'est un peu ces super-héros qui se prennent pas au sérieux, mais qui ont un peu ce rôle de sauver les gens, même s'ils sont pas forcément de vrais super-héros, quoi. C'est un peu ça le thème. C'est les thèmes de la dualité entre super-héros. Il est partagé entre son identité de sauveur de la ville et son identité de grand frère, en fait. Et c'est ça, c'est avec ces deux existences qu'il essaie de cohabiter. On avait envie de faire des films qui sont complètement différents de ce qui se passe ici à Dakar, en fait. Parce que nous, on est très porté sur l'animation japonaise, très porté sur la BD. Et on voulait que ce genre de film puisse être fait de cette manière ici, en fait, à Dakar. Et le but, en fait, le but de notre film, c'est surtout de le montrer. Vraiment de le montrer et au plus grand nombre. C'est pour ça surtout qu'on le met sur YouTube. Parce que YouTube, c'est un média libre. Et ça peut, si par exemple le film devient viral, il peut aller vraiment très très loin. Peut-être même aller aux États-Unis. Puisque c'est à la base, notre film prend des codes de super-héros hollywoodiens. Du coup, ça nous ferait vraiment plaisir que ça les atteigne. Le but, c'est vraiment que les gens le voient. Donc même si on nous propose de le diffuser, même si on va accepter parce que le but, c'est d'envoyer un message, quoi. Parce que c'est pour montrer qu'il est possible de faire les choses avec passion, faire un long métrage avec passion, faire quelque chose qui nous plaît, sans vraiment rechercher en échange une espèce de compensation financière ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour le plaisir qu'on l'a fait et c'est le message surtout qu'on essaie de faire passer en le mettant sur YouTube. Là, depuis quelques semaines, on a déjà eu certains messages nous disant que oui, on ne devrait pas le mettre sur YouTube, on a travaillé pour ce film, on devrait l'exploiter, faire des tournées avec. Non, le but c'est que les gens le voient. Et justement, nous, l'intérêt du 2, c'était vraiment d'opposer les thématiques de ce personnage-là à celles d'un autre qui avait une manière différente de faire les choses et de façon plus sérieuse. Surtout le 2, c'était surtout le fait de jongler avec le sérieux et l'humour. On est un peu satisfait du résultat et voilà, on espère que ça vous plaira aussi. Bah oui. On n'a pas de salle au cinéma. On n'a pas de salle au cinéma, on fait comment? Comment on va faire? Nous, on a trouvé YouTube.
pour nous, ça marche YouTube. Il y a une politique aussi, on est allé les voir aussi pour les projections. Et ils nous ont demandé combien vous louez la salle. Bon, c'est difficile, on leur a dit on vient vous proposer un film local, voilà, on est fou, on rêve, on voudrait savoir, bon, vous êtes une salle de cinéma, est-ce que ça vous intéresserait de le diffuser? Bon, ils nous ont dit, bon, vous louez combien la salle, quoi. Bon. On n'avait pas les moyens, donc on est allé voir dans les instituts culturels plutôt. La majorité des acteurs sont des, on va dire des geeks aussi, des geeks de BD, des geeks de manga, des geeks d'animation japonaise et tout et tout. Et c'est ces types de gens qu'on voulait amener aussi là pour rendre un peu hommage à ce genre de personnes-là. Dans notre vision, c'est amener cette culture-là avec nos thématiques africaines, pour que les gens voient qu'on n'est pas obligé seulement de faire un film sur la polygamie et sur l'excision ou autre. On peut faire aussi des thématiques un peu de BD et d'animation aussi, tout en venant nos codes africains en fait. Bah, on n'a pas vraiment de... C'est compliqué en fait, ça doit encore, ça va venir avec le temps j'espère, mais... Pour l'instant, YouTube paraît être la meilleure alternative pour mettre notre film parce que bon, non seulement il n'y a pas de salle, en plus les thèmes qu'on aborde, c'est des thèmes un peu qui parlent plus aux jeunes en général, super-héros, tout ça. Donc comme les jeunes se dirigent vers YouTube, on se dit que ça peut être intéressant de le mettre sur YouTube, voir que les gens voient. Et après, je sais pas, dans un futur proche ou lointain, si les salles se développent, si il y a des financements qui nous sont proposés, si quelque chose d'intéressant vient, ce serait intéressant de démarrer le chantier d'un Sandalman 3, de faire comme Gigi l'a dit, le tout premier blockbuster vraiment africain, parce que africain de ce type-là, dans un ton léger, dans un ton de divertissement, pas forcément du divertissement pour du divertissement, mais du divertissement intelligent, quoi. Quelque chose qui fasse réfléchir, qui ait plusieurs niveaux de lecture. Après, c'est ça qu'on a essayé de faire avec Sandalman 2, on a essayé de mettre plusieurs niveaux de lecture. Si on en fait un 3, c'est ça qu'on va réessayer de faire, quoi. Le but, c'est vraiment de développer, de changer quelque chose, de secouer un peu les choses. Après, on verra si le défi sera réussi ou pas. C'est ça qui te donne vraiment envie de se battre pour ça. Parce que si tu vas dans un terrain dont tu connais déjà le chemin, c'est pas vraiment intéressant. Alors que plonger dans un univers inconnu, et c'est ça qui est bien. Et en plus, ça m'a donné l'expérience, parce que vraiment, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. La réalisation et être scénariste. Pardon. Et c'était une belle expérience. Qu'on aille un peu sur des chemins différents, développer aussi d'autres idées, parce qu'on ne fait pas que Sandalman à la base. Bon, il y a Gigi qui a son projet de bande dessinée qu'il fait avec des dessinateurs, avec Pierre Pachy, avec Vivien Baca, avec Mohamed Lo. Mohamed Lo avait déjà dessiné des planches de la BD Sandalman, elles apparaissent dans le film, dans le générique. Donc il y a Gigi de son côté, il y a Maurice aussi qui prévoit de s'inscrire à l'école Supimax, donc pour préparer des études de réalisation au scénario. Il y a Charles déjà qui est à Montréal, donc qui lui aussi travaille dans l'audiovisuel. Chacun part un peu de son côté, prendre de l'expérience ailleurs, prendre du recul, et c'est pour ça que c'est intéressant de s'aérer un peu pour ensuite revenir un jour éventuellement. C'est vraiment le hasard qui a fait qu'on se rencontre et tout, mais on a vraiment une connexion. C'est-à-dire, si tu prends individuellement chacun de nous, tu auras l'impression que tu parles à la même personne en fait. Parce qu'on voit la même chose. On voit directement la même chose, on a à peu près la même vision. Je les voyais regarder le fruit de notre travail, ça faisait vraiment plaisir. Quand par exemple ils rigolaient, applaudissaient, même étaient avec les tensions. C'est comme si ils avaient vu un vrai long métrage au cinéma. Et ça faisait vraiment plaisir. Nous, on est prêt à aller loin. En fait, tout dépend de ce qu'on va trouver sur notre chemin, quoi. Du coup, ça, ce serait si on devait avoir une entreprise vraiment dans le futur, ce serait ouvrir un cinéma, notre propre salle ici. Mais après, ça, c'est encore un rêve. Et à part ça, quand je vais retourner en France, c'est mon projet de roman et les études que je vais essayer de faire à l'école de la Cité. C'est une école ouverte par Luc Besson, en fait. Et je vais essayer de m'inscrire là-bas, donc si ça marche, je verrai ensuite comment ça se présente.